Il nous arrive souvent de nous trouver des excuses pour ne pas faire ce que l'on a décidé de faire. Par exemple, si l'on a décidé d'aller courir 3 fois cette semaine et qu'au bout de la deuxième fois, on n'a pas envie d'aller courir, on va se dire « Oh, aujourd'hui il fait trop chaud » ou « il fait trop froid ». J'irai courir quand le temps sera plus clément. On va se trouver des excuses plutôt que de voir la réalité en face et d'admettre que l'on n'a juste pas la volonté d'aller courir. Alors pourquoi nous trouvons-nous ces excuses? Pourquoi nous mentons-nous à nous-mêmes? Lorsque l'on se donne une bonne résolution et qu'on s'engage avec nous-mêmes, cet engagement commence à faire partie de nos valeurs. Et si l'on se réfère à la théorie de Freud, qui dit que en chacun de nous réside une partie qui s'appelle le surmoi, c'est une partie de notre inconscient qui nous oblige à agir en fonction de notre valeur, de nos valeurs, et qui a la faculté, pour nous inciter à l'écouter, de nous faire culpabiliser lorsqu'on le contrarie. Donc, on n'a pas envie de contrarier notre surmoi, sinon on va culpabiliser. Mais comme on n'a pas envie de courir, il est plus facile parfois d'ajuster nos valeurs à nos actes que de modifier nos actes pour répondre à nos valeurs. De cette façon, on fait ce qu'on a envie de faire, mais on ne contrarie pas notre surmoi. Et donc, ce qui nous aide à ne pas culpabiliser. Alors, comment tenir ces engagements envers nous-mêmes et comment avoir plus de chances de tenir nos bonnes résolutions? On peut écrire ces bonnes résolutions, écrire ses objectifs. Par exemple, si vous avez décidé de manger équilibré toute la semaine et que vous ne l'écrivez pas, arrivé au week-end, vous pouvez vous dire « Oh, j'ai bien envie de manger un petit burger, mes amis mangent un burger, je vais aller manger avec eux. Après tout, je m'étais dit que j'allais manger équilibré toute la semaine, mais c'était la semaine du lundi au vendredi, la semaine de travail. Aujourd'hui on est samedi, j'ai rempli mon objectif, je peux aller manger un burger. » Mais si vous l'avez écrit sur un cahier par exemple, ce qui est écrit est écrit. Vous ne pouvez pas modifier ce qui a été écrit. Et votre objectif est clair, c'était de manger équilibré toute la semaine, pas la semaine de travail. Des études montrent, des statistiques montrent que l'on a plus de chances de tenir nos bonnes résolutions si on les écrit que si on les décide juste dans notre tête ou oralement. Une autre façon de tenir ces résolutions est de parier. Disant, je parie par exemple que je vais manger équilibré toute la semaine, que je vais aller courir 3 fois cette semaine. Je parie avec toi, vous trouvez quelqu'un, et vous pariez 1 euro ou juste rien du tout. Un pari est un pari. Une fois qu'il est fait, on ne peut pas modifier un pari. On ne peut pas modifier les clauses du pari. Donc si vous faites un pari, vous ne pouvez pas, après coup, comme vous ne pouvez pas après coup modifier ce pari, vous êtes condamné soit à suivre votre objectif que vous êtes fixé en faisant le pari, soit à admettre que vous avez perdu votre pari et donc à contrarier votre surmoi et donc à ressentir de la culpabilité. Vous êtes obligé soit de tenir vos engagements, soit de ressentir de la culpabilité. Ce qui vous donne beaucoup plus de chances de tenir vos engagements, de tenir vos objectifs, si vous les écrivez, si vous les en faites part à vos amis, si vous faites un pari, ou si vous vous engagez avec d'autres personnes, plutôt que de vous engager
juste dans votre tête et de pouvoir vous trouver des excuses. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.